Hello mes chers les conscients, c'est Michel, comment allez-vous? Et quant à moi, le défi 30 jours continue, tire à sa fin d'ailleurs, parce que là je tourne la vidéo 29 sur 30, yeah, c'est cool. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui peut être touchy, délicat, enfin ça dépend. C'est la fidélité. Combien de fois on s'est entendu dire, ou on a dit, ou on l'a expérimenté, ou on nous a fait cette phrase, ou on l'a fait à quelqu'un d'autre, ou enfin peu importe que ça soit qu'on soit concerné directement ou pas. Il m'a trompé, elle m'a trompé, il l'a trompé, elle l'a trompé, il n'est pas fidèle, elle n'est pas fidèle, etc., etc. C'est un sujet sur lequel qui peut faire couler beaucoup d'encre. Alors, fidèle, avant d'en arriver même à faire cette phrase-là à quelqu'un ou à se l'entendre dire, moi je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous poser et voir, est-ce que la fidélité pour vous est une valeur? Ça veut dire quoi? Est-ce que pour vous, la fidélité est quelque chose qui est important? Est-ce que la fidélité est importante pour vous? Et avant même cela, soyez au clair avec ce que vous mettez dans fidélité. C'est quoi la fidélité pour vous? Okay? Avant même d'avoir un partenaire, c'est soi-même, soi et soi. Fidèle à qui? Fidèle à quoi? Peut-être que la personne, on peut traiter quelqu'un d'infidèle, et cette personne-là, en fait, elle est en train d'être fidèle à elle-même. Donc, le point ici, c'est d'être déjà au clair avec soi-même, avec ce dont on a envie, ce qu'on a envie. C'est de se poser et dire, ok, est-ce que la fidélité, pour moi, c'est une valeur? Fidèle jusqu'à quel point? Fidèle jusqu'à ce que je le sois plus, je ne sais pas. C'est à chacun de voir. C'est le genre de choses, moi, aujourd'hui, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. Je ne vais pas dire, sois fidèle, ne sois pas fidèle. Autre point aussi. Je me rends compte que ce n'est pas parce qu'on est dans une relation amoureuse ou un couple que la fidélité vient automatiquement. Et c'est ce qu'on a tendance à croire. Du moment où on ne s'est pas regardé dans les yeux, on ne s'est pas mis d'accord. Ok, quelle est la place de la fidélité dans notre relation? Est-ce qu'on va sur une relation exclusive, semi-exclusive? Il y a des gens qui disent, par exemple, écoute, tu fais ce que tu veux, ou si ça t'arrive, moi, tout ce que je veux, je ne veux pas savoir. Donc, être au clair, avoir le courage d'avoir ces discussions avec son partenaire, je trouve que c'est important. Parce que je pense que ce qui fait mal, c'est d'office, parce qu'on est dans une relation amoureuse, parce qu'on est en couple, mettre la fidélité comme quelque chose sur laquelle il n'y a pas eu d'entente. Et de penser que parce que c'est important pour moi, ça l'est automatiquement pour l'autre. Peut-être qu'il y a quelques, je ne sais pas, années en arrière, ça marchait peut-être un peu plus, mais quand on regarde aujourd'hui ce que sont les relations amoureuses, la façon dont tout ça bouge, moi, enfin, ce n'est que mon humble avis, hein. Tu fais ce que tu veux, mais je pense que ça vaut le coup de vraiment regarder pour soi et d'en parler avec son partenaire et ne pas penser d'office que parce que ça est important pour moi ou parce que ça n'est pas important pour moi, ce n'est pas important pour l'autre. Et vraiment en parler comme ça évite même que demain, en fonction de ce qui peut se passer, le fait d'en avoir déjà parlé, c'est toujours bien. Ça ne veut pas dire que même si on se dit, ok, on part sur une relation exclusive, on ne sait pas ce qui peut arriver. Personne ne peut garantir
En tout cas, moi, j'ai du mal à y croire, de garantir à quelqu'un fidélité toujours, à jamais, ou enfin mettre toujours et jamais à côté de fidélité, exclusivité, parce que l'être humain change, les circonstances changent, les gens changent. Tout ça est tellement en mouvement que plus on est clair, mieux c'est. Même si ce n'est pas évident. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident. Et après, être fidèle ou pas, tromper ou pas, d'abord, comme je dis, moi, ce mot-là, tromper, tromper qui? Quoi? Par rapport à quoi? Limite, la personne se trompe d'homme ou de femme, de partenaire, mais est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un tu m'as trompé, surtout si on ne s'est pas mis d'accord sur une relation exclusive? Parce que moi, je trouve que cette phrase-là, elle vient trop facilement. Il m'a trompé, elle m'a trompé, ou trompé, trompé, trompé. Est-ce qu'il y a vraiment une tromperie? Donc voilà, la discussion, elle est ouverte. Que chacun regarde pour lui ou pour elle et d'être au clair déjà avec soi. Et quand on est célibataire, il n'y a pas mieux de profiter justement de ce moment-là pour faire le point, pour voir ce qui est important pour soi. Et après, l'idée, ce sera de communiquer avec son partenaire quand on aura rencontré... quand on aura fait une rencontre. Voilà pour ce soir. Je serai bien évidemment ravie de lire tes commentaires. Et ne me dis pas que tu n'as pas l'avis dessus. Je pense que c'est un sujet. Et ce sera le thème d'un de mes événements d'ailleurs. Oh, ça risque d'être chaud. Et que j'aborderai quand je reprendrai les lives. Ça peut être très intéressant. Le sujet de l'exclusivité, fidélité et tout ça. Donc voilà, en attendant, je serai ravie de lire tes commentaires. Et même si tu ne commentes pas, prends le temps de regarder pour toi. Tu peux aussi prendre du recul. Tu sais, tu as le droit de prendre le recul. Ton idée de l'exclusivité ou de la fidélité, sur quoi c'est reposé? Parce que si c'est reposé sur la peur, je te laisse deviner la suite. Ou bien c'est reposé vraiment sur une valeur ou c'est reposé sur la peur. Il faut voir. Voilà. En attendant de te retrouver demain pour la vidéo 30 sur 30, tu as encore la possibilité de me suggérer des sujets ou un sujet. Ou ça peut être une question à la suite de cette vidéo. J'y répondrai pour clore ce défi. Parce qu'en vrai, je ne sais pas encore ce que je vais vous raconter demain ou quel sujet je vais aborder ou pas. Je n'en sais encore rien. Même s'il y a des tonnes de sujets à aborder. Voilà. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus sur moi, ce que je propose, qui je suis, comment je peux t'accompagner, enfin bref, tu as tout. Les commentaires, tu as tous les détails dans la partie commentaires. Et si cette vidéo t'a inspiré, si le cœur t'en dit, si tu as de la joie, tu likes. Sinon, bon, voilà, si ça te met en joie, vas-y like. Si ça te met en joie, partage. Et puis, je te dis à demain. Allez!